Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau pour notre émission reçue 5 sur 5. Pour étudier le Quintet Plus de ce vendredi soir sur l'hippodrome de Vincennes, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Laurent Notariani. Bonjour. Bonjour Yann, bonjour à tous. On évoque ensemble ce prix Nemosa, course européenne qui s'adresse à les 4 et 5 ans qui n'ont pas gagné 100 000 €. Départ de l'aide de l'autostart, 2100 mètres. Beaucoup d'étrangers, quelques Français avec des ambitions. Pas facile comme quintet. Pas évident en effet de départager toutes ces 18 trotteurs, donc les aides de l'autostar seront archi combles dans ce prix Nemosa. Et effectivement, les étrangers sont capables cette fois peut-être de tirer leur épingle du jeu, surtout un qui va débuter en France et qui me plaît beaucoup, c'est lui que j'ai mis en tête. Ça marche, ben on va écouter sans plus tarder votre sélection de 8 chevaux. Donc en pole position, je vous conseille le 6 Super Fez, ensuite le 3 Bosco du Goutier, le 5 Cristal du Gîte, l'As Suricato Jet, le 18 Owen Face, le 13 Bel Air, le 7 Chiotte de Bellande et enfin le 11 Chiny de Loison. Vous avez mis 5 Français et 3 concurrents étrangers. On va commencer donc avec une candidature étrangère. Vous l'avez dit, le numéro 6, c'est Super Fez, un cheval qui a vraiment une musique irréprochable en Italie, doté beaucoup de vitesse. Il effectue ses grands débuts en France, mais un engagement très intéressant. Ben, c'est un concurrent effectivement qui va effectuer ses débuts en France et sur la 100 de Vincennes, ce qui n'est jamais facile, d'autant plus que c'est la grande piste. Maintenant, quand on voit sa musique, je crois que depuis septembre 2015, il n'a pratiquement jamais déçu. Et c'est un concurrent qui a toujours couru derrière les ailes de la voiture dans son pays d'origine, à savoir l'Italie. Si son entourage a décidé de lui donner sa première course en France ce vendredi soir, ça n'est certainement pas pour rien. C'est un concurrent qui possède beaucoup de vitesse et qui est capable de descendre en dessous des 1,12 sur le mile. Il a fait à 2 ou 3 reprises de l'autre côté des Alpes. C'est un concurrent qui me plaît beaucoup. Apparemment, il est capable de se faire au profil sélectif de la grande piste. Le numéro 6 est un bon numéro. Je pense que vu le phénomène que c'est, vaut mieux avoir avec que contre soi. Hein. C'est sûr, vous avez bien résumé la situation. Puis son entraîneur Eric Bondo a eu beaucoup de chevaux qui ont brillé par le passé sur l'hippodrome de Vincennes. Donc on peut penser que s'il l'amène dans le temple du trot, c'est qu'il doit penser qu'il a son cheval capable de le faire. Ben, en général, il a le nez creux pour ça. Il ne les présente jamais pour la première fois dans le temple du trot sans justement être sûr de son coup. Donc voilà, vaut mieux s'en méfier de celui-là. Allez, on évoque votre deuxième favori. Il s'appelle Bosco du Goutier, portera ici le numéro 3. Cheval qui est entraîné depuis quelques mois maintenant par Sébastien Garato et qui a montré du mieux la dernière fois. Mais effectivement, c'était le prix de Fécamp sur les 2700 mètres de la grande piste. Il concluait 5e. On voyait qu'il montait en condition. C'est un concurrent qui a 2 parcours dans les jambes maintenant et qui monte justement, qui montre beaucoup de progrès. D'autant plus qu'il est capable, moi ce qui me plaît, c'est qu'il revient sur les 2100 mètres de la grande piste et qu'il est capable d'y trotter sur le pied de 1,12,7. Il a arrêté d'un bon numéro derrière la voiture. Il est déféré des 4 pieds et ces 2 sorties en étant déférées des 4 pieds sont excellentes. Je pense aussi qu'il vaut mieux s'en méfier dessus. Allez, pour compléter vos propos, on va écouter l'avis de son entraîneur, Sébastien Garato. Et Sébastien Garato, vous avez Bosco du Goutier au départ de ce quintet. Bosco qui a 2 parcours dans les jambes, le dernier plutôt encourageant sur la 2007 de la grande piste. Ouais, Bosco a très bien couru l'autre jour, il est comme pour gagner un ligne droite, et puis il a craqué un peu à la fin, il est 5e, il court super bien. Bon, je pense qu'en faisant bien placé, il peut être en provision. C'est un cheval que vous n'avez pas depuis très longtemps, est-ce que vous le pensez avec une marge de manœuvre à ce niveau-là? Ouais, il peut une course, il peut monter sur un cheval qui peut prendre 20-30 000 € tout de suite là, donc voilà. Et le parcours des 2100 mètres? Ouais, très bien, c'est un cheval de vitesse, enfin il aime ça, ouais. A priori, votre préférence va à Bosco du Goutier entre vos 2 élèves? Voilà, plus de classe, on va dire, pur. Mais bon, l'autre est doué quand même aussi, donc voilà, c'est des chevaux faciles d'allure, il devrait bien aller sur les 2100. Ça devrait aller sur les 2100, le cheval est de mieux en mieux, il a tiré un bon numéro, on garde. On va garder, puis en plus c'est un cheval, si je ne me trompe pas, qui avait couru le Critérium déjà en 2014. Donc c'est un concurrent qui possède quand même une certaine classe normalement. Qui a rarement été déféré. On va maintenant s'intéresser à la candidature du numéro 5, c'est Cristal du Gîte, un cheval qui a toujours été estimé, qui a été victime de la maladie de Lyme en début d'année et qui rattrape actuellement le temps perdu. Et pour preuve, on va le revoir en image récemment sur l'hippodrome de Vichy. Il y a lui et les autres. Ben en effet, on peut voir à quel point il a eu aucun mal à dicter sa loi. C'est un concurrent en plus qui reste sur 3 succès, donc 2 acquis sur l'hippodrome qu'on est en train de nous montrer, donc 2 acquis à Vichy. Celui-là c'est l'avant-dernier si je ne me trompe pas. C'est quand même une très bonne performance. Il s'est montré courageux pour endiguer les attaques. Il a gagné à Chartres, il a gagné 2 fois à Vichy. C'est un concurrent qui a encore effectivement de l'argent à prendre. Maintenant voilà, ce qui me gêne un petit peu avec lui, c'est qu'il n'est pas toujours super régulier à Vincennes. Il est plus confirmé sur les profils plats, petites pistes du temple du trot. Maintenant il est dans la forme de sa vie. Il s'entend bien avec Franck Ouvry. Honnêtement je pense qu'il vaut mieux s'en
s'en méfier celui-là aussi. Oui, et on se souvient qu'il avait gagné une course également, c'était à Enghien où il était déféré des 4 pieds, c'était vraiment bien ce jour-là, il avait été disqualifié après enquête. Tout à fait. Et c'est vrai que depuis on a vu que Ferré finalement il est peut-être bien plus à l'aise en course. Ben ouais, ça fait partie des concurrents qui sont peut-être chaussés, en effet. Donc on le garde dans ce Quintet Plus. Évoquons maintenant la candidature de l'As Suricato Jet qui pose un petit point d'interrogation, c'est le tandem redoutable Fabrice Soulois, Franck Nivard, cheval qui a montré de belles choses en France, notamment une 4e place, des trucs moins bien, une disqualification, mais c'est vrai que sur cette sortie qui vous a plu, on se doit de le garder. Ben, c'est une sortie qui m'a plu parce que devant on a des chevaux quand même, puisqu'on a Usa Josselin et Barrio Josselin qui ne sont pas les premiers venus. Depuis qu'il a été présenté en France, c'est un concurrent qui a toujours affronté des lots assez huppés quand même, et donc ça prouve qu'il a la pointure des chevaux qu'il va affronter dans le prix Nemosa ce vendredi soir. Et sa seule sortie avec Franck Nivard s'est soldée par une 3e place, et si je ne me trompe pas, c'est l'artisan de sa meilleure performance récente. Il va le retrouver. C'est un concurrent en plus qui brille à hauteur de 67% quand il est déféré des postérieurs. C'est précis ça comme stat. Ben, toujours, moi, quand il s'agit des statistiques comme ça. Et c'est en plus un concurrent qui a montré pas mal de vitesse dans son pays d'origine, donc l'Italie. Je pense qu'il vaut mieux s'en méfier de celui-là aussi. Ça fait 4 fois que je le dis, mais il faut se méfier de ces 4 premiers. On se méfie de vos 4 premiers. Et c'est vrai que sur ces images, Usa Josselin, Barrio Josselin, c'est des chevaux qui ont dépassé la barre des 150 000 € de gains depuis. Donc là, c'est n'ayant pas gagné 100 000, ça peut suffire. C'est pour ça, ce sont des concurrents qui ont été tentés niveau groupe et même avec Bonheur. Et celui-là, en plus, il va devant Bonheur. Et avec son numéro 1, je pense que Franck Nivard saura ce qu'il faut faire. Il faut s'en méfier. Ça marche. On va parler d'un autre étranger, le 3e de votre prono. Lui aussi va effectuer ses grands débuts en France avec un numéro exécrable, le numéro 18. Mais c'est un entraîneur très habile, Lutfi Colgeni, qui aime beaucoup son cheval. Ben, il aime beaucoup son cheval. Et puis on va rappeler que Lutfi Colgeni, justement, il réalise certainement la meilleure année de sa carrière en France. Alors le problème avec lui, c'est qu'il va avoir le dossard 18 derrière la voiture, ce qui ne sera pas une mince affaire à gérer. Maintenant, c'est un concurrent, si on regarde ses performances passées, qui a dévancé un certain Nuncio. C'était à l'époque, si je ne me trompe pas, je vais regarder la date, en octobre dernier, et depuis Nuncio a gagné l'Elite Lopette. Donc c'est quand même un concurrent qui possède une certaine pointure, et comme l'a avoué son mentor, il l'estime juste en dessous de ses meilleurs 5 ans. Donc c'est un concurrent dont il vaut mieux surveiller dans cette épreuve. Maintenant, comme vous l'avez dit, la dernière fois en plus, c'est vrai que c'était pas formidable, mais c'était un tout autre lot. Là, on va voir. Mais avec Pierre Vercruysse qui est appelé, qui sait toujours d'ailleurs bien se défendre avec les concurrents venus de l'étranger. Il faut s'en méfier. Voilà, pieds nus en plus d'entrée pour ses débuts en France. Donc on va le garder en dépit de ce numéro. Avant de se quitter, Laurent, on va vous demander votre pépite. Je crois qu'on va dans la belle course qui se dispute au trot monté. Tout à fait. Donc dans la 3e épreuve, le numéro 7, il s'appelle Tornado Bello. On ne va pas le présenter. Il a montré sa forme à l'attelé la dernière fois dans le prix Chambon-Pé. Il a conclu 2e et il avait accompli donc ses débuts sous la selle dans le prix Guillaume de Bellègue. Il battait Scarlett Turgot et il se débrouillait pas mal. Il est de nouveau déféré des 4 pieds dans cette belle course qui sera le beau spectacle de cette nocturne. Je pense qu'il vaut mieux le mettre très haut, voire en tête. Le 307 Tornado Bello. Merci Laurent pour vos précieux conseils. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. Et prochaine émission pour le Quintet Plus, nous irons sur l'hippodrome d'Enghien au trot en ce samedi. Ciao, ciao.